Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle guidance. Mais avant de commencer cette guidance, je voulais remercier plusieurs personnes qui m'ont envoyé de jolies choses. Donc, et déjà je vous remercie à toutes et tous, ça m'a beaucoup touchée de recevoir par la poste ces jolis cadeaux, ces belles attentions, ça me remplit le cœur. Donc merci d'avance à toutes et tous et je vais vous les présenter du coup. Donc si vous voulez avancer la vidéo, eh bien avancez la vidéo. Voilà, en attendant, je voulais remercier tout d'abord Sylvia qui m'a envoyé cette jolie pochette avec plein de petites choses à l'intérieur, de toutes jolies, de belles attentions. Donc il y avait à l'intérieur 4 encens, voilà, au patchouli, à la fleur d'oranger, monoï de Polynésie et puis de l'encens de Sainte-Thérèse de Lisieux acheté à Lisieux. Donc je te remercie Sylvia. Elle m'a offert également des toutes petites bougies en forme d'ange, voilà, très jolies et qui sentent très bon d'ailleurs. Et puis ensuite, elle m'a offert quelque chose qui m'a fait pleurer. Elle m'a fait un joli petit porte-clés avec des photos de Clovis dessus, voilà, qu'elle a récupéré. Donc je te remercie Sylvia, ça m'a beaucoup touchée, j'en ai eu les larmes aux yeux, évidemment. Voilà, Clovis est toujours là avec nous, avec Yannick et moi, et on le ressent tous les deux, voilà. Donc je tenais à te remercier Sylvia du fond du cœur. Et tu es une très belle personne et voilà, je te fais des gros bisous. Ensuite, je tenais à remercier, euh, du coup, je cherche le prénom. Je tenais à remercier Caroline. Caroline, et je crois que ton pseudo c'est Gilles, si j'ai bien compris, qui m'a envoyé cette jolie carte. Voilà, avec ces jolies couleurs. Et puis un oracle magnifique, juste une aquarelle. Euh, je pense que je vais m'en servir là pour cette guidance. Voilà. Elles sont magnifiques ces cartes et cet oracle est juste splendide. Voilà, je te remercie du fond du cœur Caroline et je te fais de gros bisous. Merci beaucoup. Ensuite, je tiens à remercier une artiste qui s'appelle Céline et qui m'a envoyé de magnifiques peintures. Elle s'est lancée dans la peinture, Céline, et, euh, et elle réalise de jolies choses, et notamment ceci. Regardez-moi comme c'est joli. C'est une carte et un marque-page. Regardez ça. On dirait un œil ici à la caméra. Quelqu'un vous observe, quelqu'un nous observe. Oui, je fais des guidances avec tout. Et derrière ce marque-page, il y a écoutez la forêt qui pousse plutôt que l'arbre qui tombe. De Hégel. C'est magnifique. Magnifique, merci Céline. Ô magique forêt, ô divine nature, nous nous fondons en toi et tes bois enchanteurs où la vie demeurait belle, innocente et pure. Viens observer notre âme et charmer notre cœur. La forêt magique de Arnaud Janquet. C'est magnifique. Merci beaucoup Céline. C'est juste incroyable. Ce marque-page va me suivre partout. Et puis cette jolie carte. D'ailleurs, je vais la mettre par là. Voilà. Hop, pour nous tenir compagnie lors de cette guidance, ainsi que le marque-page. Voilà. Je te remercie du fond du cœur, Céline, et je te fais de gros bisous. Continue, tu es une véritable artiste et tu as bien fait de te lancer. Voilà. Je te fais de gros bisous. Et puis, je vais remercier également Angélique. Angélique qui m'a envoyé aussi de jolies cartes. Et je pense que je vais en utiliser deux.
aussi pour ces guidances. Regardez-moi ça, comme c'est joli. C'est juste magnifique, angélique. C'est magnifique. Je dis toujours le même mot, mais c'est... Regardez ça, comme c'est joli. Ces couleurs, c'est trop joli. Encore un arbre. Et j'adore les arbres, évidemment, j'adore la nature. Et ici, dans les Hautes-Pyrénées, on est vraiment gâtés. Voilà notre arbre avec cette pleine lune magnifique qui surplombe cet arbre parmi les étoiles et les cœurs ici. Et puis un merci qu'elle m'a envoyé avec une jolie carte derrière. Mais c'est moi qui te remercie du fond du cœur, Angélique, pour toutes ces cartes et puis ton amour et puis ton mot aussi. Voilà, je tiens à te remercier et je te fais de gros bisous. Voilà. Alors, du coup, je vais commencer la guidance. Et du coup, pour cette guidance, je vais me laisser aller tout simplement au message qu'on va me transmettre pour vous. Alors, je vais mettre ici pour accompagner notre guidance, puisqu'on a mis les peintures de Céline, on va y mettre la petite bougie ici en forme d'ange, que je ne vais pas allumer. Et puis aussi la carte de Carolina, c'est ça? Oui, voilà, que je ne me trompe pas, que je vais mettre ici, comme ça tout le monde sera dans le... ou ici. Voilà, comme ça vous ferez tous partie de la guidance. Et puis, je vais mettre ici le merci aussi d'Angélique. Voilà. Hop, hop. Voilà. Et puis ces petites cartes-là, je crois que je les utiliserai pour des guidances, pour faire des choix. Voilà. Allez, c'est parti. Donc du coup, je vais commencer par quoi? Alors, je vais commencer du coup avec une carte du Life Design Cards. Allez, on va voir les messages qu'on a à me transmettre pour vous, les petits chamans. En attendant, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes en bonne santé, que vous vous portez bien. Alors, sur cette guidance, en fait, je ne ferai pas le son du carillon parce que c'est le soir, hein, d'accord? Il est tard, mais comme je vous l'avais dit, je vous ferai un petit coup de carillon pendant 1 ou 2 minutes sur toutes les guidances. Ça sera la marque de fabrique de la chaîne Aurélie Louve Chaman Psycho Guidance. Oui, je crois que j'ai pris beaucoup de temps là, mais j'avais besoin de remercier toutes ces personnes qui justement ont pris de leur temps, ont donné de leur énergie et puis surtout m'ont offert de jolies choses. Voilà. Et je vous remercie à vous tous les petits chamans, vous qui êtes là depuis le début et puis les nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue dans la tribu des petits chamans. Allez, on y va. D'habitude, je ne parle pas autant, mais là, j'en avais envie. Alors, c'est parti. Quels sont les messages à transmettre aux petits chamans qui regarderont cette vidéo? Voilà. Un message pour les petits chamans qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? Ok.
Alors, ici, on a ce personnage qui est sorti. Alors, déjà, je vais vous montrer la carte et vous dire ce que ça m'évoque. Alors, ici, pour commencer, je sens qu'il va y avoir des personnes qui vont recevoir un don, une attention particulière. Vous allez recevoir un don ou une attention particulière de la part d'un proche, de quelqu'un qui vous aime, qui a des sentiments pour vous, ou c'est vous qui allez apporter votre aide à une personne autour de vous. Ici, je sens beaucoup d'aide et de gratitude envers vous ou vous envers une personne. Peut-être que c'est de la part de votre père. Pour certaines personnes, c'est un lien avec votre père ou un homme de votre famille ou un homme que vous aimez qui va vous offrir des fleurs ou en tout cas qui va venir vers vous et vous démontrer son affection, son amour, son attention. Il va y avoir un geste de la part de cette personne. Ça peut être une femme aussi, d'accord ? C'est une personne en tout cas qui veut vous démontrer qui veut montrer sa bienveillance. On voit dans ce regard et sur le visage de cette personne qu'il y a de l'amour et puis de la reconnaissance aussi. J'entends le mot reconnaissance. Et c'est peut-être vous qui allez apporter ça à quelqu'un aussi. En tout cas, il y a des énergies ici d'aide et de faire un pas, j'entends. Faire un pas vers l'autre. Et c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire ça, ou c'est vous qui n'avez pas l'habitude de faire ça, ou alors c'est tout le contraire en fait. C'est dans votre nature, et c'est dans la nature de cette personne, ça dépend. Là, il y a plusieurs, voilà. Vous êtes nombreux, donc je dis tout ce que je ressens. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez porter, je vous vois mettre des fleurs sur la tombe de quelqu'un qui vous est cher. Apporter des fleurs comme chaque année, j'entends chaque année. Vous apportez les mêmes fleurs, peut-être des fleurs roses ici ou des fleurs que cette personne aimait. Voyez, ça vous rappelle cette personne. Il y a vraiment des énergies ici d'attention surtout, d'amour aussi, d'amitié, de reconnaissance. C'est vraiment cette énergie ici. C'est très joli. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un de très timide. De bon vivant aussi. C'est quelqu'un de bon vivant. Ou c'est peut-être vous, hein, vous êtes très timide et bon vivant ou bonne vivante. Il y a aussi beaucoup d'empathie et de tendresse à travers cette carte. Je ressens beaucoup d'empathie et de tendresse. Vous voyez, à côté de la carte du merci ici, c'est pas par hasard, de Angélique. C'est comme si cette personne aussi vous disait merci pour certaines personnes. Il y a vraiment de la reconnaissance. Ouais. Comme si vous aviez aidé cette personne ou cette personne vous a aidé. Et il y a un échange. Il y a quelque chose de tendre ici. Ouais. Alors, quels sont les messages ? Ou peut-être aussi que vous faites un métier d'aide à la personne. Vous êtes dans un métier, dans le social,
Oui, je vois des personnes très généreuses ici qui sont dans la compassion et qui exercent un métier qui les passionne ou en tout cas qui leur procure beaucoup de bien et qui font du bien aux, aux patients ou aux personnes qui viennent les voir. Parce que vous faites un métier soit dans le social, soit dans l'aide à la personne, ou alors vous faites du bien aux gens à travers votre métier. Voilà, pour d'autres personnes. Et c'est comme si aussi là où on vous disait merci pour ce que vous faites. Ouais, si c'est pas des personnes ici-bas, c'est vraiment vos guides ou les anges, hein, peu importe vos croyances, ou n'importe, qui vous remercient en fait pour tout ce que vous avez fait. Il y a une forme de reconnaissance et on va vous apporter un cadeau. L'univers va vous apporter un cadeau pour tout le bien-être que vous avez fait ou que vous faites aux gens qui vous entourent. Que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Oui. Alors, quels sont les messages à transmettre? Ouais. Il y a trop de cartes. Quels sont les messages à transmettre aux petits chamans qui regarderont cette vidéo? Alors, on a la carte Connect with Nature. Vous êtes peut-être une personne il y a peut-être une connexion entre deux personnes ici, de même nature, ou qui aiment les mêmes choses, qui aiment les fleurs apparemment. Vous voyez, ici on a un homme qui apporte une fleur et il y a une femme qui réceptionne les fleurs. Vous voyez, les yeux fermés et un apaisement. Donc ici il y a quelqu'un qui réceptionne et quelqu'un qui donne. Ici on voit un homme et là une femme. Donc c'est possible qu'un homme offre quelque chose à une femme ou a de la reconnaissance envers une femme ici. Vous voyez, c'est logique vu les cartes. Mais ça peut être l'inverse. C'est une femme qui offre quelque chose à un homme. Et ce cadeau, en fait, va apaiser cette personne ici. Que ce soit un homme ou une femme. Ça va l'apaiser. Il y a une sorte de connexion entre ces deux personnes. Que ce soit une connexion amicale, sentimentale, amoureuse, peu importe. Je sens deux personnes ici qui ont un lien tendre, de respect ici, d'accord? De respect. C'est pas une relation où il y a des choses malsaines ici, pas du tout. D'accord? Écoutez votre cœur quand vous écoutez cette guidance. On voit deux personnes qui aiment la nature ici, qui aiment les choses simples de la vie. Les choses simples de la vie. C'est ce que j'entends. Ici, il y a une femme, je vais dire une femme parce qu'il y a une femme, mais vous savez où vous allez vous situer. Mais cette femme ici, elle est à la fois simple, mais aussi qui aime bien prendre soin d'elle. Voilà. Ou un homme simple qui aime prendre soin de lui. Je vois une belle connexion ici. Je pense qu'on parle d'une relation. Donc on va continuer. D'un lien. Où il y a un profond respect ici. Je sens beaucoup de respect. Non, trop de cartes.
Toujours trop de cartes. J'espère que vous m'entendez en tous les cas. Il y a peut-être une personne ici qui est plus âgée qu'une autre. Un des deux qui est beaucoup plus âgé. Un qui est peut-être plus structuré, enfin pas structuré, plus... comment dire ça? J'arrive pas à trouver les mots. Parfois quand je suis en canalisation, je n'arrive pas à trouver les bons mots. J'essaye tout du moins de trouver les bons mots à chaque fois. Allez. On me dit de prendre de notre oracle. Et justement, je vais prendre l'oracle Justine Aquarelle et je vais me laisser aller à mes ressentis, puisqu'il n'y a pas de mots, il n'y a que des... Regardez, ce sont des aquarelles. C'est un oracle magnifique. Et du coup, je vais me laisser aller tout simplement à ce que je ressens. Donc, je vais faire en fonction de mes ressentis et je vais voir par rapport à ces deux personnes. Alors, je vais prendre une carte pour la personne de gauche ici qui va offrir son aide, son amour, tout du moins qui va offrir quelque chose à cette femme ou à cet homme. Il y a trop de cartes. Alors, la personne de gauche. La personne de gauche, je sens beaucoup de timidité. Quelqu'un qui... C'est pas son habitude de faire des cadeaux. Je sens pas ça comme ça, moi. Ok, on a la carte numéro 8. Alors, je sens ici quand même une personne bien ancrée, ici. La personne qui va offrir des fleurs, ou vous avez compris, qui va être dans le don, c'est quelqu'un qui est bien ancré ici. Quelqu'un qui va libérer son chakra de la gorge, avec cette couleur bleue ici, indigo. Et on voit ici, peut-être que vous allez voir, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de serpent. Donc il y a une guérison au niveau du chakra de la gorge. Donc cette personne ici, c'est peut-être qu'elle va vous offrir une communication. Si elle va venir communiquer, c'est peut-être ça un don, le don d'exprimer son amour, son attention. C'est quelque chose qu'elle a mûrement réfléchi. Cette personne, elle a mûrement réfléchi avant de venir. C'est pas quelqu'un qui va, sur un coup de tête, venir et exprimer ses sentiments comme ça. Voilà. J'ai pas la sensation que ce soit dans son habitude. C'est une personne généreuse, oui, mais émotionnellement, c'est une personne qui va pas exprimer forcément les choses par la parole. Voilà. C'est quelqu'un qui va offrir par des actions, des gestes, mais pas forcément par la parole. Et là, on voit qu'il y a les deux. Et c'est pas dans son habitude à cette personne. Même si on sent qu'elle est généreuse, on voit que ces fleurs sont au niveau du chakra du cœur. Donc on voit ici qu'il y a une libération au niveau du chakra du cœur et cette action va libérer cette personne de son chakra du cœur.
Et je ne sais pas pourquoi, je vois aussi quelqu'un d'origine, avec des origines asiatiques. Un père avec des origines asiatiques ou un homme d'âge mûr avec des origines asiatiques ici. 8. Le 8 peut signifier des choses ici. Voyons cette femme ou cette personne ici qui va recevoir cette attention, ce cadeau. Ok, on a cette carte. Il y a le 8 ici aussi, mais on a le 28. 8 et 2, 10. Alors, on sent que la démarche de cette personne, de cet homme, ici en l'occurrence, je vais dire ça comme ça, mais après vous transposez, d'accord? On va faire ça comme ça. L'action de cet homme va libérer aussi la parole de cette femme. Avec le bleu ici. Et le cœur aussi. Donc il y a une résonance. 8, 9, 10. Et ça va faire qu'il va y avoir un changement dans la vie de cette femme. Cette femme qui peut-être était dans le silence ou l'introspection ou dans la méditation ici. Quelqu'un qui s'est reconnecté, une femme qui s'est reconnectée à elle. Peut-être dans la nature aussi. Si, alors c'est bizarre, je vois une personne, alors peut-être un signe d'eau, ici une femme de signe d'eau, mais c'est pas obligatoire, d'accord? Je le dis, mais c'est pas obligatoire, ça peut être d'autres signes. Mais je vois Cancer, Poisson, Scorpion ici. Sagittaire ici aussi, je vois des flèches. Alors dans cette guidance, je vais prendre mon temps parce que ce sont des cartes qui demandent à écouter. Donc je vais le faire comme ça parce que je le ressens comme ça. Donc cette femme, le fait que cet homme prenne cette action, fasse ce pas vers elle, va ici libérer aussi son chakra de la gorge. Je sens quand même un effet miroir ici. Peut-être que cette femme aussi, elle était dans le silence aussi, d'accord? En tout cas, il y aura une communication avec le bleu ici. Cette femme a l'habitude de communiquer. Vous voyez tout ce bleu ici? Cette femme a l'habitude de communiquer, mais cet homme n'a pas l'habitude. Mais avec toutes ces couleurs, j'ai l'impression qu'il libère petit à petit un peu tous ses chakras, vous voyez. Mais on voit ici qu'il guérit quand même plus le chakra de la gorge. Et il y a beaucoup de rouge, ça je vous l'ai dit. Mais petit à petit, on sent qu'il y a des choses qui se libèrent de la part de cet homme. Il y a eu peut-être une cassure dans sa vie, où il y a peut-être une séparation, quelque chose qui l'a scindé en deux, cet homme, où il a vécu quelque chose dans sa vie qui a dû lui causer des... vous voyez, comme un miroir qui se brise en plusieurs morceaux. Mais on voit ici que c'est comme s'il recollait les morceaux, cet homme ici. Cette femme est plus dans l'apaisement. Mais elle a guéri aussi son chakra du cœur. Je vois une femme qui a guéri son chakra du cœur ici. On va continuer avec cet homme du coup. Ou cette femme, d'accord. Vous voyez où vous vous situez. En tout cas, c'est une guidance générale, donc elle ne pourra pas
parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne avec vous, d'accord? Et puis, c'est peut-être pas arrivé encore, puisque c'est intemporel. Alors cet homme qui va faire un don, qui va sortir de sa zone de confort ici, qui va peut-être aussi mettre son ego de côté, pour certaines personnes. On dit de brasser. Ouais, je vois vraiment une femme du signe du Sagittaire ici, aussi. Mais après, il peut y avoir tous les signes. Peut-être aussi qu'il va se passer quelque chose le 10. Le 10 mars. Et le 8 mars. Alors, pour cet homme, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Les petits chamans. Alors, c'est quelqu'un ici qui est beaucoup dans la matière. C'est quelqu'un qui aime sa stabilité. C'est un homme ici qui... Vous voyez, encore du rouge. Encore du rouge ici. Beaucoup même. C'est quelqu'un qui a trouvé sa stabilité, mais qui a travaillé pour ça. D'accord? Peut-être au détriment de son chakra du cœur. Peut-être au détriment du fait d'exprimer ses émotions. Peut-être qu'il a eu une... ouais. Mais il aime sa stabilité. Et donc du coup, ce geste ici, il a beaucoup de poids pour cette personne. Ce geste qu'il va faire vis-à-vis de cette femme a beaucoup de poids, j'entends. Ça compte pour lui. Oui. Ce geste n'est pas anodin. Cette démarche n'est pas anodine. Il y a, comment dire, il y a un but précis pour cette personne. Cette démarche a un but précis. Et elle n'est pas là par hasard, juste pour avoir quelque chose de cette femme précisément. C'est qu'il y a vraiment un don, comment vous dire, il y a de la profondeur derrière. Il y a de la profondeur. Alors, pour cette femme à droite, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on est encore dans les tons bleus et violets ici. Je vais rapprocher la carte. Et on a encore un 8 puisqu'on a le 18. Le 18. Ici, je sens une femme très connectée à ses émotions, très sensitive, sensible. Qui a un troisième œil hyper ouvert. Ici, je vois des femmes avec des dons, ou des hommes, vous voyez, mais avec des dons, clairement, qui écoutent leur sensibilité ici. Des femmes qui commencent à exprimer leurs dons, qui commencent à exploiter des choses en elles, qui commencent à l'intégrer, à le mettre en pratique pour certaines femmes ici. Cette femme, elle
commence à mettre des choses en pratique dans sa vie. Oui. Alors, du coup, je vais mettre un autre oracle et je vais prendre les messages, l'oracle des messages de ton âme. On va voir ici cet homme. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, cet homme ou cette personne qui va offrir son cœur, son attention. Il y aura une communication avec ces deux personnes. Cette personne ici à gauche qui va vers cette personne va vouloir offrir une stabilité, quelque chose de plus stable. Et cette femme ici, comment dire, elle va les accueillir, mais elle va quand même écouter son intuition. Elle va être plus à l'écoute de ses besoins. Ouais, plus à l'écoute de ses besoins. C'est ce que j'entends. Alors cet homme, il fait cet acte qu'il fait. Cette démarche est faite en pleine conscience. Je vais vous lire la carte. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Cet homme, il sait pourquoi il fait ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il en a conscience que cet acte ici, que cette démarche peut changer beaucoup de choses. Et ça fait peut-être un moment que cette personne, elle réfléchit de ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Cet homme est plus libre et plus disponible qu'avant, ou il le sera. Peut-être qu'il ne l'a pas été auparavant. Du moins, il veut faire les choses en conscience. Tout doucement, une chose à la fois, vis-à-vis de cette personne ici, de cette femme. Cette femme, à droite, ou cet homme qui va réceptionner, qui se connecte à sa vraie nature, qui écoute sa véritable nature. Alors, trop de cartes. Cette femme ici, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette femme à droite? Aimer. Eh bien, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Cette femme ici est en train d'ouvrir son cœur. De s'aimer aussi, hein, d'accord? De s'aimer. Tout part de soi, d'accord? On s'aime d'abord soi. Cette femme l'a bien compris. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Cette femme ouvre son cœur et se reconnecte à la beauté de chaque instant. Elle est dans l'instant présent. D'où je voyais cette méditation ici. C'est aussi qu'elle va accueillir aussi, je pense, cet amour, cette attention, cet acte, l'acte de cette personne, ce qu'il va faire. Je suis désolée, j'essaie de trouver mes mots ce soir parce que je suis connectée et je ressens des choses. Vous voyez, ici, on voit deux fleurs qui se tournent autour. Ça fait peut-être un moment que vous vous tournez autour aussi. Hein. C'est ce que j'entends. Ou que cette personne vous tourne autour. À vous, qui êtes à droite. Alors, on va voir au centre du coup le lien entre vous et cette personne. Donc, on va prendre les mêmes oracles et on va commencer comme tout à l'heure
avec cet oracle. Alors, qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce qui unit ces deux personnes ici? Qu'est-ce qui unit ces deux personnes? Ouf, alors là, soit c'est la famille, ce sont deux personnes de la même famille, d'accord, qui ont traversé des choses assez fortes ici, ou celui qui est plus âgé a traversé beaucoup de choses assez fortes et assez compliquées peut-être, ou une sorte de résilience ici. Ou alors, ce qui vous unit, c'est votre courage. Ce qui unit ces deux personnes, c'est le courage, l'expérience. Ces deux personnes ont vécu des expériences qui leur ont fait courber un petit peu les chines, mais il y a beaucoup de choses qui ont poussé, qui ont germé de cette peut-être de ce passé assez difficile qu'ils ont vécu l'un et l'autre. Peut-être chacun de leur côté ou ensemble, d'accord? C'est chacun de leur côté dans leur vie respective ou ensemble. En tout cas, vous êtes deux personnes avec beaucoup de courage, de persévérance ici. Oui. Vous êtes deux personnes avec beaucoup de talent, beaucoup de capacité. Vous êtes deux personnes, il y a deux personnes ici qui ont un sens de l'observation, qui observent beaucoup, qui s'observent aussi peut-être, qui s'observent, qui s'analysent ici, qui s'analysent, je sens, qui essaient de se comprendre, d'analyser les... ce que l'un et l'autre possèdent en eux. Oui, il y a comme une sorte d'observation aussi et de contemplation peut-être aussi parfois. Ce qui vous unit, c'est aussi des points communs par rapport à l'art, peut-être aussi pour certaines personnes, par rapport à la photographie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait de la photo ici, il y a un rapport à l'image. Peut-être que l'un et l'autre, votre image a de l'importance. Vous accordez beaucoup d'importance à votre image ou à ce que vous faites dans votre vie. Alors le lien entre vous, avec cet oracle, on va prendre une dernière carte. Alors peut-être que vous vous écrivez, peut-être qu'il y a des écrits, des échanges ici. Peut-être que l'un et l'autre, vous êtes dans l'écriture, mais il y a aussi un changement. Vous êtes en plein changement l'un et l'autre. Vous êtes deux personnes qui évoluent sans cesse ou qui ont un métier où ils évoluent à travers ce métier sans cesse, perpétuellement. En fait, il y a une sorte d'évolution ou d'envie d'évoluer. Pour certaines personnes, il y a aussi cette légèreté. Peut-être que vous êtes deux personnes un peu, espiègles, qui aiment bien rire, avec beaucoup d'humour ici. Il y a deux personnes avec beaucoup d'humour, qui ont su, même malgré les difficultés, garder cette légèreté et cet humour. Ou se dire, allez, j'y vais. Peu importe ce qui se passe, eh bien on avance. Voilà, on avance.
y a peut-être un homme ici qui est très... qui essaie d'amuser cette femme ici. Mais je sens de l'innocence, enfin pas de l'innocence, mais de la... Oui, un petit peu, mais surtout de l'espièglerie. Voilà. Peut-être que l'un comme l'autre, vous essayez de contrôler vos émotions ou vous êtes peut-être deux signes d'eau aussi. Mais deux personnes qui essaient de contrôler leurs émotions ici. Contrôler leurs émotions. Bon, on va voir un petit peu plus. Alors, avec les aquarelles, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce lien? Puisqu'on nous parle d'une relation ici. Une carte pour le lien. Bon. Il y a trop de cartes. La, 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 la. Alors, trop de cartes. En tout cas, c'est une jolie histoire, je sens. L'un et l'autre, vous êtes dans la guérison. La guérison. Il y a quelque chose qui se guérit entre vous, qui va se guérir entre vous. Si c'est le lien, c'est bien le lien qui est en train de se guérir ici. Ou qui vous guérit l'un l'autre. Quelque chose comme ça. Mais je précise, hein, c'est pas une relation malsaine ici. Oui, il y a vraiment une harmonisation des chakras ici. Il y a une guérison. La fin d'un cycle. Il y a peut-être la fin d'un cycle pour tous les deux ou chacun de votre côté. Ce qui fait qu'il y a une guérison qui peut se produire entre vous deux. Mais la démarche vient de cet homme. Cette femme, elle a décidé de se recentrer sur elle. Peut-être qu'elle a des choses à comprendre ou elle voulait comprendre des choses par rapport à cette personne ou dans sa vie, tout simplement. De se reconnecter à ses émotions aussi. Ensuite, voilà, avec le message de ton âme pour le lien. Alors, pour le lien, ça se retourne pas. Alors, pour le lien ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Se remettre en question. D'accord. Vous vous êtes chacun remis en question dans cette relation. Vous vous êtes posé des questions. Peut-être qu'il y a un conflit entre vous aussi pour certaines personnes. Il y avait un conflit, il y a une réconciliation. J'avais pas pensé à ça. Quelqu'un vient. Reste à savoir si cette personne va l'accepter. Parce qu'elle a décidé de s'aimer avant tout. D'accord? Elle s'écoute aussi et puis elle écoute son intuition. En tout cas, dans le lien, il y a une remise en question des deux côtés. Chacun repense à ses agissements et évalue sa part de responsabilité dans l'histoire. Donc, il y a une remise en question des deux côtés. Alors, il y a faire une pause. Il y avait peut-être une pause nécessaire ici, où il va y avoir une pause et tout ça qui va arriver par la suite. Il y a quelqu'un qui a mis un stop aussi pour certaines personnes. Le temps de souffler. Un moment de calme. Il y avait besoin de calme ici. Remise en question, faire une pause. Il y avait besoin de faire une pause dans ce lien.
y a peut-être une séparation aussi, hein. C'est possible. Allez, une autre carte. Qu'est-ce qui se passe dans ce lien? Le lien entre ces deux personnes. Donner. Voyez, encore un bouquet de fleurs. C'est dingue. Donner, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Alors, peut-être qu'il y a une des deux personnes qui a beaucoup donné et qui a fait une pause. Et du coup, l'autre personne s'est remise en question. Ou, ouais, il y a quelqu'un des deux qui s'est recentré sur ses besoins, ses envies. Je pense que chacun s'est donné. Cette personne s'est donnée à elle-même et cette personne s'est donnée à elle-même pour aller vers l'autre. Ou tout simplement ont compris qu'il fallait d'abord s'aimer soi avant de donner à l'autre. Il y avait peut-être un déséquilibre ici aussi, d'accord? Prenez ce qui résonne. Chacun est maître de son propre bonheur. Il y a vraiment une remise en question. Il y avait une remise en question nécessaire. Peut-être pour abandonner des choses du passé ou pour abandonner des choses qui tiraient vers le bas. Il y a eu peut-être il y a quelqu'un qui a mis de la distance aussi, c'est possible. Ok, bon. On va voir quoi ici? On va continuer au feeling. Alors, qu'est-ce que cette personne ici a envie de dire ou va dire? Non, comment on va dire ça? Qu'est-ce que va apporter cette démarche, du coup? La démarche de la personne ici. Qu'est-ce que ça va faire? Sur quoi ça va aboutir? Cette demande de réconciliation ou... Alors, pacifier les choses. Bon, déjà, ça va pacifier les choses. Une personne qui avait besoin aussi d'apporter de la paix. Donc, il y a probablement une réconciliation ici, oui. Ou besoin d'épurer de la relation. De nettoyer des choses. Peut-être que juste, si vous êtes dans une relation depuis un moment, qui avait besoin de cette remise en question et peut-être de ces conflits aussi, hein, pour épurer, pour nettoyer le lien et pour pacifier les choses. Alors, qu'est-ce que cette démarche va apporter? Qu'est-ce que cette démarche va apporter? Déjà, c'est bien, ça va permettre de pacifier. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout sera nettoyé, mais du moins le geste, ouais, voyez, le lien. On voit deux mains qui sont liées, il y a vraiment un lien entre vous. Et on sent ici que ça va épurer le lien, pacifier le lien et apporter peut-être plus de compréhension déjà. La fin d'un cycle, le début d'un autre cycle. 9. Alors, qu'est-ce que cette démarche va apporter? Bon, ben voilà. Est-ce que je dois vous faire un dessin? Âme égale. Je pense que vous allez repartir sur le même pied d'égalité. Peut-être qu'il y avait un déséquilibre. Bon, ça va finir peut-être aussi par une étreinte physique. Mais aussi une réconciliation. Je vois un rapprochement ici. Revenir à âme égale, c'est pour moi, c'est vraiment s'écouter l'un l'autre aussi.
Peut-être que c'était nécessaire pour que vous puissiez vous écouter. Vous voyez, il y a un équilibre, apporter un équilibre. Un équilibre dans cette relation. Donc cette démarche, elle va apporter de jolies choses quand même. Du coup, je vais faire 3 choix pour vous apporter un conseil par rapport à cette guidance. Si cette guidance a résonné avec vous, les petits chamans, je vous retrouve de suite. Alors, me revoilà, les petits chamans. Donc, du coup, pour le choix, je vais utiliser les cartes d'Angélique avec ces 3 magnifiques arbres. Et vous allez faire le choix entre ces 3 là. Et puis, je vais regarder du coup les conseils que l'on peut vous donner par rapport à cette guidance. Donc, ici, vous avez le choix numéro 1 avec ce très bel arbre avec des plumes de pin, un quartier de lune ici. Vous avez cet arbre coloré, magnifique. Et puis vous avez cet arbre en pleine nuit avec des étoiles, des petits cœurs et puis cette magnifique pleine lune. Voilà les petits chamans. Je vous laisse faire ce choix et puis je vais tirer du coup les cartes et je vais mettre quoi Qu'est-ce qu'on va utiliser pour vous donner des conseils? Alors, pour les conseils du coup, je vais prendre le petit oracle des animaux de pouvoir, l'oracle de murmure, des murmures, et puis les cartes positives de Sandra. Et on va faire ça. Donc, vous pouvez avancer la vidéo si vous le souhaitez. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 1, conseil par rapport à votre situation, par rapport à la guidance. Un conseil pour vous. Il y en a trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Ouh là là, ça s'emballe. Vous avez peut-être besoin de beaucoup de conseils, vous, choix numéro 1. Ah, ben voilà. Hop. Pour celles et ceux qui auront fait le choix numéro 2. Voilà. Et le choix numéro 3. Ok, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Voilà, merci. Elle s'est retournée, mais elle s'est retournée. Retournez à nouveau. Ensuite, on va prendre une carte positive de Sandra. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Voilà. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Ok. Voilà. Et puis, une carte de l'oracle des murmures. Alors, conseil pour le choix numéro 1. Hop, je reprends les petits chamans. Ça avait coupé à cause de la batterie, donc j'en suis au conseil pour celles et ceux qui choisiront le 3e arbre. Ok. Voilà. Alors, on va voir ensemble les conseils par rapport à votre situation, par rapport à la guidance, si celle-ci vous a parlé. Donc, on va commencer
par celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors, avec l'arbre, avec les feuilles de pan, on va dire, les feuilles. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le coq, debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses, et la vie m'attend. Ici, j'ai l'impression que c'est comme, allez, lève-toi, il y a quelque chose de nouveau qui t'attend, un avenir plein de promesses par rapport à la situation avec le coq ici. Peut-être un nouveau départ. En tout cas, le conseil, c'est il faut y aller, quoi. Il faut se lever. Il faut voir le bon côté des choses et se dire, allez, on va de l'avant. C'est comme ça que je le ressens. Ici, on vous dit, je m'accorde du temps pour prendre soin de moi, je le mérite. Peut-être aussi que vous avez besoin de prendre soin de vous avant de, justement, d'agir ici. Et on nous parle de rituel. Rituel. Ça me fait penser peut-être à de la méditation, vous voyez, à vous accorder du temps pour méditer, pour vous relaxer, des choses comme ça. Tirer les cartes, si vous tirez les cartes. Bon, des rituels, on sait ce que c'est. Hein. Si vous pratiquez les rituels, peut-être pour vous, voilà, pour vous protéger, vous relaxer, etc. Voilà. Voilà pour le tas numéro 1, les petits chamans. Je vous embrasse très 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 fort. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo si la guidance vous a parlé. Je vous embrasse très fort. Namasté. Allez, les petits chamans avec l'arbre coloré ici. Quels sont les conseils pour vous? On a le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Bon, peut-être que vous êtes en colère. Ici, on vous dit d'utiliser cette colère de façon constructive, de ne pas partir dans tous les sens, voyez. Plutôt l'utiliser pour créer, voilà, pour aller de l'avant et non partir en sucette cacahuète, voyez. Je m'apporte amour et bienveillance, oui. Donc utilisez plutôt, au lieu d'être en colère, apportez-vous de l'amour à vous, d'accord? Soyez dans l'amour et la bienveillance aussi, peut-être, par rapport à une personne, mais surtout par rapport à vous, ici j'entends. Et puis on a la justice. Peut-être que vous devez trancher, que vous devez équilibrer la situation ou dire votre vérité ou trancher, ouais. Trancher. On parle d'équilibre, de justice, d'apporter la justice. Ou peut-être vous trouver un équilibre, ne pas vous emporter trop vite. Peut-être que cette situation est là pour que justement vous vous apportiez un équilibre et que vous vous écoutiez un peu plus ici. Ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Voilà les petits chamans, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. Alors vous, les derniers les derniers petits chamans. Je bafouille. J'ai trop parlé avec cette pleine lune ici. Vous aimez peut-être la nuit. Alors, le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Donc ici, on vous dit d'écouter votre intuition, vos connaissances pour vous guider dans votre situation. Au fond, vous sentez les choses et vous êtes bien connecté ici avec le saumon. Vous êtes dans le flot. Et plus vous allez vous écouter votre intuition et votre instinct, et plus vous serez dans le flot. C'est ce que j'entends. Je respire profondément, je suis reconnaissante d'être en vie. On vous dit de respirer un petit peu, de lâcher prise aussi peut-être, ici. D'écouter votre intuition et de lâcher prise.
et d'être reconnaissante, déjà reconnaissant et reconnaissante d'être en vie, tout simplement. Et on vous dit tempérance. Tempérer les choses. Essayez de trouver un équilibre et de tempérer les choses ici. De vous apaiser surtout. Voilà les petits chamans, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.